Au sud de Sétif, Azrou renferme l'unique station rupestre de cette vaste région aride qui fut naguère une savane renfermant une riche faune, aujourd'hui disparue. L'homme de Azrou a pu nous transmettre à travers des gravures des témoignages vivants sur ce que fut réellement cette même région durant la préhistoire. La station de gravure rupestre de Kefzmem, qui comprend la faune, comprend une variété d'animaux, de bovidés, de félins, d'antilopes, autriches. Donc il y a une activité d'animaux de la savane à l'époque. Ces représentations sont presque vraisemblablement similaires au gisement de Ain Lahnesh, qui a livré une espèce d'ossement du fossile de bovidés similaire aux gravures rupestres de Kefzmem. Donc est-ce que un lien de paléo-environnement à l'époque avec cette station donc, à découvrir, donc de prospecter par les spécialistes en la matière. La station de Azrou reste méconnue. Il est important de signaler que ces gravures rupestres sont l'indice d'une habitation humaine et d'une activité de chasse et de boucherie à l'époque. Donc il est impératif d'étendre une zone de fouille systématique et à procéder à l'étude et la prospection en utilisant des moyens modernes tels que le GIS. Après le constat, on peut établir un lien direct entre le gisement important de Ain Lahnesh qui a livré des ossements tels que la cheville osseuse d'un type de bovidé est représentée sur les gravures rupestres d'Azrou. Donc c'est presque similaire. Donc la présence de ce genre de faune est similaire. Il s'agit du bovidé, de Plivorios. Donc c'est dénommé d'après. Donc il est à l'âge de Pléistocène inférieur. Il est daté d'environ de plus de 9000 ans. La station rupestre de Azrou est livrée à elle-même et ne bénéficie d'aucune protection. Son classement en tant que patrimoine archéologique tarde à se concrétiser. Dans les dédales de ces plateaux gréseux existent d'autres gravures rupestres qui restent à découvrir. Azrou et sa station entretiennent un lien étroit avec le site archéologique de Ain Lahnesh, dont l'histoire remonte à 2 millions d'années. Le gisement de Ain Lahnesh, ou Tala Nouril, demeure le plus ancien site archéologique d'Afrique du Nord. L'activité de l'homme et l'urbanisme galopant tout azimut menacent son existence. Ce site est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Le gisement pléistocène de Ain Lahnesh est situé à 30 km au nord-est de la ville de Sétif. C'est le plus vieux gisement en Afrique du Nord. Son histoire remonte à 1,8 million d'années. Ce gisement fut découvert pour la première fois par le professeur allemand Camille Hambourg en 1947, durant ses recherches paléontologiques des dépôts continentaux dans la région sétifienne. Ce gisement a livré d'ossements d'animaux associés à une industrie de galets. La faune comprend des éléphants, des bovidés, des suidés, des hippopotames et rhinocéros. Les galets taillés en polyèdre de forme subsphéroïde et sphéroïde analogues à ceux trouvés dans le site d'Olduvai dans la Tanzanie.
Les recherches initiées depuis 1992 sous la direction du professeur Mohamed Sahnouni, enseignant à l'Université de la Nouvelle-Arizona aux États-Unis d'Amérique, ont permis d'étendre la surface de fouilles et de collecter davantage du matériel archéologique. Une des fosses où se sont effectuées les fouilles. De développer un programme d'archéologie expérimentale sur l'intelligence de l'homme de Ain Lahnish à travers l'industrie lithique, la technique et incluant la matière première. Ain Lahnish est ce laboratoire qui reste difficile à cerner. De fournir aux chercheurs algériens des thèmes de recherche, d'enrichir les sections de préhistoire des réserves et du musée algérien par cette importante découverte, de développer les recherches paléontologiques modernes, de collecter échantillons, ainsi de faire des analyses paléomagnétiques aux fins de datation. Des outils lithiques de Ain Lahnish. Le projet de recherche de Ain Lahnish, c'est un projet multidisciplinaire en intégrant bien sûr de l'archéologie, de l'archéochronologie, de la géologie, de la paléontologie, de la taphonomie et plusieurs disciplines. D'importance scientifique et de portée internationale, le gisement archéologique de Ain Lahnish est loin de bénéficier de la protection, lui permettant une meilleure préservation. Sa dégradation demeure visible à l'œil nu. Celui-ci reste menacé par les riverains et l'extension urbaine. Dans cette même région de Sétif existent de nombreux sites archéologiques qui restent à découvrir. Il s'agit surtout de sites antiques qui sont livrés à eux-mêmes. Le site de l'Antiquité
Le musée de Sétif abrite un trésor inestimable, notamment des mosaïques. Pour la mosaïque de Dionysos de Sétif, la mosaïque de Bacchus a bénéficié d'un programme de restauration au moyen de financement ou convention établie entre une firme pétrolière italienne et le ministère de la Culture. Donc, il y a eu 21 fragments muséaux qui ont intégré le pavement central. Donc, l'opération a nécessité presque 8 mois de travail. Et il a fallu préparer tout un dossier historique de cette mosaïque, de procéder à la documentation graphique, c'est-à-dire collecter les informations et toutes les archives qui tournent autour de cette mosaïque, de procéder à un constat d'état approfondi, et de chercher les matériaux à adapter et à utiliser. Les matériaux, bien sûr, qui doivent être réversibles et doivent conserver le contexte archéologique de la mosaïque. C'est ainsi, ces pavements, ces fragments ont été bien nettoyés, puis préparer la couche d'accrochage appropriée et réintégrer au pavement central par la jonction de ces pavements au moyen des fibres de verre. Restaurée à l'identique, la légendaire mosaïque de Bacchus et son triomphe reste une pièce unique, cristallisant la dextérité et le savoir-faire des artistes nord-africains durant l'époque romaine. Le périple de Bacchus est représenté dans le centre de la pièce. Bacchus, dieu du vin. اللوحة عبارة عن ميثولوجيا تحكي عودة وانتصار الإله ديونيزوس أو باكيوس عند الرومان. Assis sur un char à 2 roues. Il redresse le buste dans une allure triomphante. Il a la tête couronnée d'un diadème et entouré de pampres de feuillets de vigne. كأنها يعني لوحة بثلاثية الأبعاد 3 ديمونسيون لما يشوفوها من الأعلى. الموكب عبارة عن حيوانات. À ses côtés, légèrement au-dessus de lui, une menade dansante près du char l'accompagne, précédée par l'autre figure féminine et des satyres au centre de la composition. Pan soutient la chaîne qui lie un couple de prisonniers noirs de rang princier. Une femme à la couronne dorée et un homme vu de dos portant le diadème royal. Des animaux exotiques avancent à l'arrière-plan, chargés de butin. Une girafe et 2 dromadaires, dont l'un porte 2 esclaves. À droite, mène le cortège le vieux Silène, qui marche courbé à côté d'un lion en s'appuyant sur un bâton. La végétation est représentée par le pin et le cèdre. La technique employée dans cette mosaïque est celle de l'opus vermillatum, où les tesselles ne dépassent pas 1 ou 2 mm. La figuration de l'ombre sur la mosaïque donne l'impression qu'il s'agit d'une peinture. La mosaïque du triomphe de Bacchus est une pièce très rare. Elle est unique au monde parce qu'elle porte le buste d'une girafe qui est exclusivement présente sur cette mosaïque qui fait la fierté du musée de Sétif. الإطار الثاني اللي بعد الإطار المركزي
لاحظوا باللي كاين 4 زوايا تحوي على Le second volet concerne la bordure de la mosaïque. 4 vieux barbus, placés à chaque angle, s'échappent de leurs oreilles des sarments chargés de feuilles et de fleurs, qui emprisonnent dans leur enroulement des panthères et des centaures. يعني حيوانات مفترسة. هذه مشاهد أيضا Ces figures rehaussent de la valeur esthétique de cette mosaïque. La technique employée est celle de l'opus tessellatum, où les tesselles sont de 1 à 2 mm. حوالي 1 سنتيم إلى 2 سنتيم. عبارة عن إطار هندسي. Le dernier tableau renferme des figures géométriques. دوائر هندسية ملونة. تعود إلى منزل لشخصية نبيلة في المجتمع الروماني وهي La mosaïque est issue d'une villa d'un noble romain. La surface centrale a servi de décor pour le salon des banquets. الإطار المركزي يضعونه كديكور. Les bordures géométriques sont destinées aux invités durant les banquets. Telle fut la conception des mosaïques chez les Romains. بأبعادها حوالي. Cette rarissime mosaïque se distingue par sa grande dimension. Sa surface est de 10 mètres sur 9 de largeur. La mosaïque est faite de tesselles alliant des techniques des opus vermillatum et tessellatum. Du point de vue esthétique, celle-ci manifeste une harmonie dans l'emploi des couleurs, aussi bien au niveau des personnages qu'au niveau des animaux. أسطورة. La mosaïque exprime la légende de la naissance de Vénus. Elle surgit du fond de la mer. لاحظوا باللي اللوحة هذه يحمل الإلهة فينوس محار. Sur la mosaïque, on distingue 2 monstres marins, la portant sur un coquillage. الكل فرح بولادة فينوس لأنه كاينة أسطورة. On célèbre la naissance de Vénus car la légende veut que cet événement génère la fertilité des sols. La mosaïque renferme 5 ou 6 génies ailés et aussi des dauphins célébrant la naissance de Vénus. On remarque que les génies ailés sont en train de parer Vénus, déesse de la beauté. Un génie lui place le diadème tandis que l'autre la pare de bracelets. La déesse Vénus porte de nombreux bijoux, notamment des bracelets dans les bras et les pieds et une chaîne autour du cou. Ces 2 mosaïques datent du 1er ou 3e ou 4e siècle. Le christianisme s'est imposé au début du 4e siècle. Ces mosaïques sont de l'époque païenne.